Cette vidéo va vous montrer comment reconnaître un schéma de Bernoulli. Pour ce faire, la situation doit faire référence à la répétition d'une épreuve de Bernoulli, c'est-à-dire une expérience aléatoire ayant deux issues, dont l'une sera appelée succès et l'autre échec. Ces répétitions devront se faire de plus dans des conditions identiques et indépendantes. Cela signifie qu'on fait plusieurs fois la même expérience dans les mêmes conditions et que le résultat de l'une des expériences n'influencera pas le résultat des autres. Si ces trois critères sont réunis, la variable aléatoire qui compte le nombre de succès suivra alors une loi binomiale ayant pour paramètre n le nombre de répétitions et p la probabilité du succès. Voyons une première situation. Il faut d'abord repérer le succès. Pour cela, nous allons regarder ce que compte la variable aléatoire. Ici, elle compte le nombre de boules noires. On va donc considérer comme succès le tirage d'une boule noire et comme échec les autres issues. Nous tirons 5 boules. Il y a donc bien répétition de l'épreuve de Bernoulli 5 fois. Par contre, les tirages sont effectués sans remise. Cela signifie qu'après chaque tirage, la boule tirée n'est pas replacée dans l'urne. Le contenu de l'urne ne sera donc pas le même pour chaque tirage. Il n'y a donc pas les mêmes conditions pour chaque épreuve. Il n'y a donc pas ici de schéma de Bernoulli. Voyons une deuxième situation. La variable compte toujours le nombre de boules noires. Le succès sera donc le tirage d'une boule noire. On tire 5 boules, il y a donc 5 répétitions. Cette fois-ci, les tirages sont effectués avec remise. Nous répétons donc l'épreuve de Bernoulli dans les mêmes conditions. Nous avons cette fois-ci bel et bien un schéma de Bernoulli. Il reste maintenant à rédiger la justification. On commencera toujours par décrire l'épreuve de Bernoulli en signalant bien le succès. Ici, l'épreuve consiste à tirer une boule dans une urne et on appelle succès l'obtention d'une boule noire. On donnera également la probabilité du succès. Il faudra parfois la calculer. Nous avons ici équiprobabilité entre toutes les boules. Nous pouvons donc utiliser la formule P égale au nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Ici, nous avons 2 boules noires sur 10 boules au total, ce qui nous fait P égale à 2 sur 10, soit 1/5, soit autrement dit 0,2. Ensuite, on va justifier le schéma de Bernoulli, c'est-à-dire les répétitions dans des conditions identiques et indépendantes. Pour cela, on s'appuie toujours sur l'énoncé en précisant le nombre de répétitions. Ici, nous avons 5 tirages avec remise, ce qui justifie cette partie. On conclut enfin sur la loi binomiale suivie par la variable aléatoire qui compte le nombre de succès en précisant bien les deux paramètres, n le nombre de répétitions et p la probabilité du succès. Ici, la variable aléatoire suit la loi binomiale de paramètres 5 et 0,2.